Sœur Couteau Talabé. À tout moment où nous nous allons dans la maison de Dieu, nous devons nous souhaiter d'être bienheureux. Parce que Dieu nous a fait 3 grandes choses. Il a laissé son souffle de vie en toi. La deuxième chose est que le nom de Jésus est toujours sur tes lèvres. La troisième chose est qu'il a enlevé tous les obstacles afin que tu puisses venir dans sa maison. Le Dieu qui nous a fait grâce à toi et moi, afin que nous puissions être ici, le diable veut ou qu'il ne veille. Nous allons écouter la voix de ce Dieu-là. Nous allons voir la main de ce Dieu-là sur nos vies. Nous verrons la toute puissance de ce Dieu-là. Dans le nom de Jésus. Je salue mes mamans et mes papas. Mes frères et sœurs, je vous salue. Je salue mes petits frères et mes petites sœurs en Christ. Ici, à Lorime-Ménotin, aux alentours de cette église, et ceux qui vont écouter nos voix bien loin d'ici. Que la grâce de Dieu surabonde dans nos vies. Que la paix et la paix surabondent dans nos cœurs. Amen. Amen. Que Jésus-Christ bénisse chacun de nous. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Marc. Le chapitre 8, du 14e verset au 21e verset. Oui. Marc chapitre 8, 9 à 14. Chapitre 8, verset 14 à 21. Chapitre 18, verset 14. Marc 8, verset 14 à 21. Oui. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec un d'eux là-bas. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. 16. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient: c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit: pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12. Il lui répondit-il: et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Et il leur dit: ne comprenez-vous pas encore? Jésus si àwọn wulẹ̀
Sofli morin wakuwa. Wakuwu doko jeno yesi do toji wome. Jésus ka dosien elonu ye. Micho mine do pharisien le kodo wakuwu elodu. Micho mine do pharisien le kodo ahosu elodu pan siton. Àwọn fúntán lẹ́ka jẹ̀dídọ́ jídò yèdè tẹ́ntìdọ̀. Wọ̀kúkú dé èmì má rẹ̀ àwùtúwẹ̀ èrò mọ̀dọ́wẹ̀. Jésù káwọ́ fún ẹdọ́wẹ̀ yèdè ọ́. Bókànbíọ́ yèdọ̀. Ètè ùtúwẹ̀ mi ká lò dídọ́wẹ̀ dọ̀. Wọ̀kúkú dé èmì má rẹ̀ àwùtúwẹ̀ ńdò huene. Minomo nukunuje nume ache. Nunuele wedo mi somo wea. Ani u mi katrito somo. Nuku mitono monu awea. To mitono senu awea. Minofri nu awea. 19. Wenwe no sowo kuku aton dona nududu peto degba de afaton hasu nambi mewe mikabe nwe yedu toledo bo ego bo mi beyi yeyi gbeni do wewe ikame kogo wenwe nka zewo kuku tewe dona ndudu peto degba hasu nabi mewe mikabe nwe yedu kuodo bo ego bo mi beyi yeyi geni do tenwe konukunu kogo bo Jesu donu yedo minomo nukunu je nume ache nwa fulo ntoro koto. Amen. Yoro deho akosu bito. Awanu no fento no pesa mitoji. Adike bo mi mali grand de boa. Apra mi mebiwa wepepe. Tani tola be. Epe no be jiworo akemi wa wepepe. Ile mi ko ko do aika mi to ani to mi to bu mi to jo mi to ho mi to ko mi to kan epi. Bo mi na bi do ye ni lite no wo so wi ko ge su. Eyi mo jiwa ho. Joje di no ba na do ho mi. Eyi mo jiwa. Bowe do ho do ko mi to. Ai kumba mi to le mi ko bru ai kumba le do. Ko mi ti lo no ko bi o mi ti le. Di to ti. Do no kunda gbele do mi mo. Do no kunda gbele do mi mo. No mi na mo no ko jo lo ko no mi le lo bowe do ilu mi. Kotoi enti bi no no se abi smo se amia fi ala se do na mia ko no be la je pe me no mi no be de me de lo se do fi no mi awa ndo asi o yo pa bo ibi pa Jesu sin ko. Amen. Amen. Kota deji mi ani ta ba kondo. Le thème de notre réflexion pourquoi l'homme oublie-t-il ce qu'il ne devrait pas oublier? Pourquoi l'homme oublie-t-il ce qu'il ne devrait pas oublier? C'est ce que l'homme ne devrait pas oublier qu'il oublie. Mais quant à ce qu'il devrait oublier, il le garde, il s'en rappelle toujours. L'homme oublie jusqu'à la fidélité de Dieu.
Mais l'homme n'oublie jamais les insultes qu'on lui a proférées. Et pour quelle raison l'homme oublie-t-il ce qu'il ne devrait pas oublier? Mais ce qu'il ne devrait pas oublier, c'est ça qu'il oublie finalement. Que l'Éternel lui vienne en aide. Le diable a compris que si il y a quelque chose que tu dois oublier et que tu le gardes, lui sera vainqueur. Le diable s'est rendu compte que s'il y a quelque chose que tu dois garder solidement et que tu le tiens vraiment, lui, il a échoué. C'est pourquoi quand il arrive des moments, il travaille avec ton cœur. Lorsque la parole de Dieu est en train de descendre, nous sommes nombreux dans la salle, mais nous ne sommes pas tous ici. Ceux qui ont déjà apprêté leur cœur ne sont pas nombreux. Je remercie Dieu parce que tu fais partie d'eux. Je remercie Dieu parce que tu fais partie de ceux qui ont déjà apprêté leur cœur. Je prie que la grâce localise ceux qui ne l'ont pas encore fait. Lorsque l'homme est dans la présence de Dieu, la parole de Dieu a appelé ce qui sort de notre bouche une semence. Il a appelé sa parole une semence. Et il y a plusieurs sortes de cœurs selon ce qu'il nous a dit. Et il y a certains cœurs, lorsqu'on sème sur ces cœurs-là, il est confiant. Il comprend que là où je viens de semer, c'est une bonne terre. Il fait tout pour que la sécheresse ne tue pas cette semence-là. Il arrose ça. Il entretient. Il garde bien. Parce que cette semence est tombée sur une bonne terre. Et il espère que bientôt, cette semence portera des fruits. Mais il y a certaines terres, lorsque la semence tombe sur cette terre-là, je ne suis pas sûr que Dieu puisse s'échiner pour arroser ces semences-là. Parce qu'on dit qu'il y a certaines terres qui sont dans le désert. Il y a certaines terres qui sont simplement sur la route, d'autres sont dans des broussailles. Même si on arrose les terres qui sont entre les montagnes, n'importe comment, ça pourra donner des fruits. Non. Ça pourra sortir de la terre. Mais 3 jours après, ça va encore se faiblir. Quand ça tombe dans une terre qui est située dans des broussailles, ça va sortir de terre. Mais ça ne va pas grandir. Arrivé à un niveau, les épines vont affaiblir cette plante-là. Les semences qui sont tombées en cours de route, je ne suis pas sûr qu'on puisse les arroser. Parce qu'on les piétine tout le temps. Ça ne peut même pas sortir de terre. Les oiseaux vont simplement les picoter. Que Dieu nous vienne en aide. Mais je remercie Dieu parce que toi, tu as un bon cœur.
Mais les nains, alléluia. Cette personne peut-il me dire ça? Mais les nains, alléluia. Celui-là, est-ce qu'il peut me faire ça? Et les nains, alléluia, alléluia. Est-ce qu'il peut vraiment me faire ça? Est-ce qu'il peut vraiment me dire ça? Oui, alors que cet événement-là s'est passé il y a plusieurs années en arrière. On est là simplement et on se redit à soi-même. Mais il y a des choses qui se passent. Hein? Lui va jusqu'à insulter ma mère. Il insulte ma mère. Il va jusqu'à insulter ma mère. Hein? Est-ce que c'est celui qui l'avait insulté en tout temps qui parle ou c'est lui-même qui s'insulte? Que Dieu nous vienne en aide. Le passage que nous venons de lire, nous revenons dans la lecture. Mais je vais te dire une chose. Même si tu oublies tout, n'oublie jamais la fidélité de Dieu. Si je dois parler de la fidélité de Dieu, qui ici ne comprend pas que Dieu est fidèle? Pendant certains jours, dans certaines situations, d'un instant à l'autre, on peut dire oui, Dieu est fidèle. Et quelques instants après, on oublie ça. Le passage que nous venons de lire, c'est un entretien entre Jésus et ses disciples. Jésus et ses disciples. Ils sont allés à un autre bord. Il leur dit, mais Jean, là nous sommes maintenant. Ce terrain est glissant. Méfiez-vous. Parce que ce terrain est glissant. Méfiez-vous. De qui deviez-vous méfier? Méfiez-vous du levain des pharisiens. Méfiez-vous du levain de ces enseignants-là. Fuyez-les. Ils se sont laissés aller. Et le diable a commencé à leur parler intérieurement. Imagination mauvaise. Et ils ont eu des mauvaises imaginations. Ils ont commencé à penser à ce qu'ils ne devraient pas. Le problème a quitté leur cœur. Le rythme le plus grand que Dieu et le diable ont, c'est notre cœur. Dieu veut régner dans le cœur. Et le diable commence à tirer le cœur avec Dieu. Et la Bible nous dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Car c'est là que proviennent les sources de votre vie. Ils ont commencé à avoir des mauvaises pensées. Je savais qu'il allait dire ça. Je le savais. Il dit ça simplement parce qu'on n'a pas gardé du pain sur nous. Il dit ça parce qu'il voit qu'on n'a rien gardé, on n'a pas gardé de pain. Ils ont commencé à réfléchir comme des petits enfants. Il se dit que arrivé là-bas, on ira acheter à manger. Parce qu'il sait qu'on n'a pas de quoi manger sur nous. Arrivé là-bas, il pense qu'on ira directement acheter à manger chez les pharisiens. Mais ce que Jésus est en train de dire est très loin de ce à quoi eux ils pensaient, la nourriture. Il est en train
la mauvaise vie que les pharisiens menaient. Il parle de la mauvaise vie que ces enseignants de la loi la menaient. Et il est en train de leur dire de se méfier. Pour ne pas se faire ami à ces gens-là, afin qu'ils puissent semer cette mauvaise vie qu'ils mènent là en eux. La Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est pour cela qu'il dit, vous, méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous de ces gens-là. Méfiez-vous d'eux. Ils ont commencé à raconter des balivernes. Comme nous le faisons aussi. Parce que nous avons laissé notre corps au diable et il a complètement embrouillé. Et tout ce qu'il nous remet, on les prend et on commence à réfléchir là-dessus. On commence à réfléchir là-dessus. Que Dieu nous vienne en aide. Il n'avait pas encore prononcé un seul mot, mais Jésus voyait leur cœur. Mais qui sont ces gens-là? Pourquoi avez-vous laissé votre cœur en main au diable? Pourquoi avez-vous commencé à avoir de mauvaises pensées? Mais vous oubliez vite. Ah, vous êtes encore dans cette mauvaise vie-là. Est-ce que ces mauvais comportements-là sont encore entre vos mains? Vous continuez d'agir comme des bébés. Mais vous oubliez très vite. Et même si vous oubliez vite, n'avez-vous pas des yeux? Est-ce que vos yeux ne voient plus? Vos oreilles n'entendent-ils plus? 19. Verset 19. Oui. Dona nududu beto degba de afaton khasunabi mewe mikabe nwe yedu kole do bo ego bo mi beyi yeyi gbeni do wewe wenwe nkaze wo gugu tenwe dona nududu beto degba Hasunabi mewe mikabe nweye dukuodo bo ego bo mi beyi yeyi gbenido tenwe. Bo Jesu donu ye do mi no monukunu jenu me ache. 22. N'avez-vous pas compréhension des choses? Je vous parle d'autre chose, mais vous vous parlez d'autre chose encore. Avez-vous oublié le genre d'homme que je suis? Avez-vous oublié ma fidélité? Avez-vous oublié comment j'agis? Mais d'où cherchez-vous ces choses-là? Est-ce que vous ne comprenez pas les choses telles qu'elles se passent? Où nous sommes maintenant? À quoi est-ce que tu penses actuellement? À quoi est-ce que tu t'es laissé? Le diable n'est-il pas en train de te dire? Il est en train de te dire que tu as déjà échoué, n'est-ce pas? Il est en train de te dire que tu ne pourras plus réussir. Il est en train de te dire que celui qui est malade mourra. Il est en train de te dire que toi, tu n'auras plus d'emploi. Que tu ne pourras plus avoir des fournitures pour la rentrée des enfants. Les gens vont te demander, mais pourquoi tes enfants n'ont-ils pas encore commencé la rentrée? Mais que vais-je leur répondre?
Il y a d'autres personnes qui sont déjà fatiguées de la vie. D'autres personnes ont commencé à avoir des mauvaises pensées. Où j'en suis maintenant avec mon affaire de mariage là, je pense que je vais juste quitter mon mari. Le diable dit à d'autres personnes, tu ne peux plus avoir d'enfants. Le diable dit plusieurs choses dans le cœur de chaque personne. Le problème que nous avons, c'est qu'au lieu d'arracher notre cœur d'entre ses mains, mais la force humaine ne pourra pas arracher ce cœur-là. C'est la compréhension de la parole de Dieu. La compréhension de la fidélité de Dieu. C'est cela qui va commencer à travailler dans notre cœur. Avant que nous ne puissions quitter le piège du diable. Mais qui t'a dit que Dieu n'est pas fidèle? Est-ce que tu sais comment tu es arrivé dans ce monde? Les docteurs ont dit que si un homme n'a pas mis spermatozoïdes, il ne pourra pas enfanter. Mais comment se fait-il que toi tu as vécu cette bataille-là? Parce que parmi 999 personnes, tu es le seul gagnant. C'est de là qu'a commencé la fidélité de Dieu. Il dit, avant que tu n'entres dans le sein de ta mère, je te connaissais. Lorsqu'ils étaient beaucoup et qu'ils se sont rassemblés, Dieu t'a déjà choisi et tu es passé. Tu étais déjà vainqueur. Avant que la course ne commence. C'est pourquoi tous les autres sont morts. Ce n'est pas est-ce par ta propre force que tu es venu en vie. Mais qu'est-ce que le diable te dit maintenant et que tu t'es laissé à lui? La rentrée qui te préoccupe tant. Tes enfants ont fait des rentrées dans les temps précédents. Ils ont fait plusieurs rentrées. Ils ont encore commencé une autre. Jusqu'à celle de cette année. Mais pourquoi as-tu laissé ton cœur entre les mains du diable? Le mariage pour lequel les femmes prient. Les femmes que les hommes sont en train de chercher jusqu'à maintenant. Et qui n'ont même pas trouvé, c'est ça que toi tu as trouvé. C'est pas la fidélité de Dieu que cela est arrivé, mais tu ne t'en rappelles plus. Pourquoi l'homme oublie-t-il si vite ce qu'il ne devrait pas oublier? Dieu qui a fait que tu te maries ne peut-il pas faire pour que tu aies d'enfants? Dieu qui t'a donné son souffle de vie jusqu'à maintenant. Devant ce petit problème-là, ne peut-il pas changer les donnes? Tu penses que c'est tout le monde qui a eu ton âge avant de mourir? Il y a certaines personnes, lorsqu'ils venaient en vie, c'est en ce même moment qu'ils sont repartis. Toi, tu es encore en vie. N'as-tu pas vu la fidélité de Dieu là? Les gens se sont échinés puisque toi maintenant viens trouver à manger. En ce qui concerne ton manger et ce que tu bois, n'as-tu pas vu la fidélité de Dieu là? La maladie dont tu souffres, mais que tu es toujours en vie. Il y a certaines personnes qui ont souffert de cette maladie, pas jusqu'à ce niveau-là, mais ils en sont morts. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas nous rappeler de la fidélité de Dieu?
certaines femmes qui disent il n'y a plus d'hommes maintenant, je ne pourrai plus trouver de mari. N'est-ce pas Donna, que toi tu as quitté pour venir dans ce monde? Ta mère ne s'est pas mariée. C'est pour ça que tu parles ainsi. La fidélité de Dieu par laquelle ta mère a trouvé un mari, est-ce que cette fidélité-là a déjà disparu de la terre? À quelle pensée as-tu laissé ton cœur? À quoi est-ce que tu penses qui est contraire à Dieu? Qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie? Qui est contraire aux objectifs de Dieu dans ta vie? Là où Dieu a permis que tu passes maintenant, c'est pour faire un travail sur toi simplement. Et pour te positionner dans des bons lieux. Mais pourquoi tu t'apitoies autant sur ta vie? Est-ce qu'il n'y a que moi? Est-ce qu'il n'y a que moi dans cette situation? Ce n'est qu'à moi que ça arrive. Moi seul. Cette maladie, elle ne voit que moi. Mais tu n'es pas encore mort. Mais tu ne sais pas que la fidélité de Dieu y travaille. À quoi t'es-tu laissé? Les disciples, ils se sont laissés aux mauvaises pensées. Ils se sont laissés aux choses vaines. Et lorsqu'on leur parlait, ils ne disaient que du n'importe quoi. Et c'est de la même manière que le diable te dit, ils veulent juste dire quelque chose pour nous endormir. L'autre du diable là, c'est juste pour t'exterminer. Pour te pousser à te pendre. Pour te pousser à t'empoisonner. Pour que tu penses, tu réfléchis jusqu'à faire un accident et en mourir. Tu te préoccupes tellement que tu commences à souffrir de la tension et que tu sois paralysé. Mais ils vont juste dire, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Ce n'est pas lui qui a remis la corde pour te prendre entre tes mains. C'est ton corps que tu lui as laissé et il a empoisonné. Quelles sont les pensées que tu as maintenant? En ces temps difficiles que tu traverses, que nous traversons, quelles sont les pensées qui traversent ta tête? Avec l'âge que tu as, quelles sont les pensées qui te traversent? Mon temps de mariage est déjà passé. Il n'y a pas de mari en Christ. Il faut que j'aille voir au dehors. Quelle pensée as-tu maintenant? Nous ne sommes pas au moment de dormir. Est-ce que tu es en train de regarder dans ton cœur? Est-ce qu'il y a une paix dans ton cœur maintenant? Est-ce que la paix de Christ est dans ton cœur maintenant? Il dit qu'il ne nous a pas donné la paix telle que le monde le donne. C'est pas tel que le diable donne que je le donne moi. Est-ce que ton cœur est en paix maintenant? Peut-être ton cœur n'est pas dans les doutes. C'est cela que tu iras dire à Dieu simplement. Dieu, tu es véridique et tu es toujours fidèle. Tu as dit que celui qui doute n'a pas la capacité de recevoir quelque chose de toi. N'est-ce pas cela que tu as dit? Mais tu es toujours fidèle.
Toi, tu ne sais pas que tu es fidèle, mais le diable le sait. Et il lui rappelle ses paroles. La fidélité de Dieu, est-ce que tu ne l'as jamais expérimenté dans ta vie? Tu vas commencer à parler à l'Éternel ce matin. Ce que tu as sur ton cœur, le fardeau qui te pèse, décharge-le sur lui. Il a dit, apportez tous vos fardeaux, tous vos soucis et mettez-les sur moi. Il est capable de le faire. Il est fidèle pour le faire. Dieu, il est véridique. Qu'est-ce qui te préoccupe maintenant? Qu'est-ce qui te préoccupe actuellement? Commence à lui parler. Sa présence est ici maintenant. Il est parmi nous. Il est ici maintenant. Il est ici maintenant. Il est parmi nous. Il est ici maintenant. Pas lui. Qu'est-ce qui te préoccupe? Mets tous tes fardeaux sur lui. Mets tous tes fardeaux sur lui. Pas lui maintenant. Commence à lui parler. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. 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 Le thème du message, c'est n'oublie plus ce que